À Yaté, il pleut beaucoup. Le site dispose d'une très bonne hydrologie. C'est donc là-bas que débutera en 1956 l'un des plus gros chantiers de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, celui de la construction du barrage. Il fera travailler près d'1 millier de personnes venues de partout et durera 4 ans. À l'époque, une usine métallurgique de nickel se situait sur Yaté et un premier barrage avait été construit pour l'alimenter. Afin de développer l'industrie du nickel en Nouvelle-Calédonie, le gouvernement français décide alors la construction d'un second barrage qui va créer une très grosse retenue d'eau de 315 millions de mètres cubes dans l'idée d'alimenter l'usine en énergie bon marché. Aujourd'hui, environ 90% de cette énergie est utilisée par la SLN et le reste est distribué sur le territoire. Histoire d'histoire, le barrage de Yaté, c'est tout de suite sur Calédonia. Avant la construction du barrage de Yaté tel qu'on le connaît aujourd'hui, existait un plus petit barrage, construit en 1925, qui alimentait une usine en contrebas. Il finira emporté par une crue en 1934. Mais durant cette période-là, il attirait déjà à Yaté des gens venus d'ailleurs. Je m'appelle Jean Sojiro, donc je suis originaire de Yaté. Je suis métissé, j'ai des origines métissées, de par mon père qui est métis japonais et maman kanak. C'est mon grand-père avec les cousins. Il est là. Mais je pense qu'elle a dû être prise ici parce que quand je vois les matières qui s'entourent là, ce monsieur-là, il a comme un morceau de caillou dans la main. Et le grand-père avec une baguette. Après, je ne sais pas du tout si la photo a vraiment été prise ici ou au Japon. Yaté est riche en histoire de par son vécu. Depuis la colonisation, on a eu des implantations au niveau de la religion aussi, et aussi des promoteurs qui sont venus justement pour faire de l'économie. C'est la période où la Calédonie avait besoin de faire venir de la main-d'œuvre étrangère. Pour justement, c'était l'époque aussi où il y avait tout ce qui était de minerai de nickel. Il y avait eu un grand besoin de faire venir de la main-d'œuvre justement pour travailler dans ces mines-là. Ce que je sais initialement de mon grand-père, c'est que l'époque où il a connu ma grand-mère, il était jardinier. Il produisait des légumes pour fournir la mine SLN qui est au fond de la Yaté. Ma grand-mère a connu mon grand-père, mais elle était déjà mariée dans un clan. Après son mari étant décédé, puis le fait que l'espace où que grand-père jardinait, c'était dans leur espace à eux. Et je pense que c'est comme ça qu'il a fait la connaissance de ma grand-mère. Et puis, de leur union, bon, ils ont eu 2 garçons. Donc mon oncle qui est plus grand que mon père et mon père. Mon grand-père, je ne l'ai pas connu parce que comme le Japon était pays ennemi par rapport à la guerre, donc ils ont rapatrié tous les ressortissants japonais du territoire. Et mon père faisait partie de ce rapatriement-là. Et mon père étant naturalisé français, donc elle était restée avec ma grand-mère. Et c'est comme ça que nous, on est ici et on est resté français. Calixto, le doyen de Yaté, a 97 ans officiellement. Il est né en 1925, l'année de construction du premier barrage de Yaté.
Moi, je m'appelle Wocho Kalis. Je suis né ici à Tourou. Je suis Yaté, quoi. À travailler au bras, c'est comme des manœuvres. C'est-à-dire la pelle, la pioche, baramine. C'est ça on travaille. On ne travaille pas sur le moteur. Non. Ah, c'est là qu'ils commencent à former les gens, les jeunes. Ouais. Vous voyez à Noumé là-bas. Côté de Noumé, ils font des stages de 9 mois. C'est d'abord qu'ils ont besoin beaucoup de travailleurs, ils ont besoin beaucoup de... Mais qui connaissent bien travailler. Ouais. Par exemple, si le bois, je ne connaissais pas bien. Il y avait un métier qui recrutait les gens dans les tribus comme ici, comme en Goro, comme à Ouya. Comme ça, partout la Calédonie. On ne travaille pas au barrage en haut, on travaille en bas, au barrage du village. Les deux conduites là qui moto, conduite portée là. Là on travaille. Ah, là, il y avait tout le monde en bas puis en haut. Toutes les races. C'était l'ancien wharf qui servait à décharger le matériel pour la construction du barrage et puis pour les besoins qu'il y avait au niveau de l'usine. Les bateaux, ils arrivaient ici et après, ça partait d'ici. Il n'y avait pas encore la route. Ça fait que c'était d'ici, je crois que la route, elle partait pour aller jusqu'à l'usine. Donc c'était déchargé ici pour acheminer jusqu'à l'usine, au village. C'était l'époque 1940, 50, tout ça. Pendant la période, c'était les bateaux, je pense que c'était des bateaux à vapeur, je crois, au charbon. Il me semble que c'était ça, les bateaux de l'époque. Et je pense aussi qu'il y avait eu des goélettes, parce que c'était l'époque. Les goélettes, c'est oui, les bateaux à voile, je crois. Après, on a les petites baleinières aussi qui étaient là pour justement les petits trajets ou en eau peu profonde qu'ils utilisaient. Moi, déjà étant gamin, elle était plus en fonction, elle ne fonctionnait plus parce que, par contre, par rapport à l'état du wharf, il y avait encore les planches. On y venait quand on se promenait, ou bien des fois on venait pour faire la ligne et on restait sur les planches du wharf. Mais elle n'était plus en fonctionnement. Je m'appelle Serge Roussin, je travaille à Enercal depuis 27 ans et je suis en charge du service hydraulique depuis 5 ans. L'hydraulique, c'est vraiment l'ADN d'Enercal, puisque Enercal a été créé en 1955 pour la construction et ensuite l'exploitation de l'aménagement hydro de Yaté. C'est la meilleure énergie renouvelable par rapport, je dirais, aux autres, puisque son gros avantage, c'est qu'elle est d'abord très fiable et surtout elle est stockable. Donc on peut la restituer, cette énergie, à bien plaire pour les besoins de la distribution publique. Alors le site de Yaté est particulier, c'est vraiment un site historique, puisque d'un point de vue hydroélectricité, il était déjà exploité. Il y avait un premier barrage qui a été mis en service en 1927, construit par la société Lechrome, pour alimenter une usine de nickel qui se trouvait à Yaté également. Ce premier barrage était un petit barrage, pas de la même taille que celui-ci. Exactement à cette place-là, juste derrière nous, en amont du barrage actuel. Dans les années 50, le gouvernement français a voulu
favoriser la production de nickel en Nouvelle-Calédonie et donc alimenter donc, des fours avec plus d'énergie hydroélectrique. Le meilleur site qui avait été identifié à cette époque-là, c'était toujours le site de Yaté, puisqu'il y a un grand bassin versant de 430 km². Et donc la décision a été prise de construire un nouveau barrage, donc Yaté 2, juste à l'aval du premier. L'expertise venait plutôt d'Europe, les ingénieurs, les conducteurs de travaux. En revanche, toute la main-d'œuvre, effectivement, beaucoup de main-d'œuvre évidemment de Nouvelle-Calédonie, de Yaté notamment, mais également de beaucoup d'îles du Pacifique, de Tahiti, de Wallis et Futuna. Donc en fait, ça a été le chantier du siècle, hein, cette époque-là, hein, le barrage de Yaté. Ça a duré 2 ans. Il y avait un vrai village qui était construit à côté du barrage, hein, et toute une population qui était là, une mixité qui était là et qui travaillait. Il y avait un peu plus de 1000 personnes, quoi. Et c'est là qu'on a vu, il y avait du monde. C'est du temps d'un barrage. Je ne dis pas d'ici seulement, de France aussi. Il y a beaucoup, des Italiens, des gens qu'on ne connaît pas, quoi, mais obligés de travailler ensemble. Quand j'ai formé la base vie, il y avait plein de monde qui sont dormis. Wallisiens, des gens de la Grande Terre, il y avait beaucoup de monde. En 1959, le barrage est inauguré par le ministre des Outre-mer, Jacques Soustelle. La particularité de l'église de Toaourou, c'est qu'en grande partie, tout au moins à demi-hauteur, c'est l'excès de ciment qui a servi à la construction du barrage, du deuxième barrage de Yaté. Donc, quand il y avait eu des surplus par rapport au coulage, les murs de cette église ont été faits avec le surplus de ciment qui ont servi à la construction du barrage. Joseph Nécaré vit à Nouville. Il se souvient de sa sortie scolaire de 1961, à la fin de sa formation pour le bâtiment. On voit le côté du barrage, comme on ne voit pas le dessus. On voit les portes, les grandes portes qui s'ouvrent en cas de pression, quand c'est trop chargé, qu'il y a trop de pluie. Ils les ouvrent pour délester un peu, je crois, oui. Délester, c'est-à-dire lâcher un peu l'eau. C'est ça qui est dangereux. Une journée, on est parti le matin, on a visité le barrage et puis l'usine. On est rentré dans l'usine, ça faisait peur, beaucoup de bruit là. C'était la première fois, oui. Bah oui, on allait de Païta à Thio et Thio à Païta. C'est tout à l'époque. Et après de Thio à Nouville. On parle baby-car toujours. Ouais, il y avait un transporteur, hein, comme ça existe maintenant, quoi. Avant, c'était des privés. Ben, on découvrait beaucoup de choses, on sortait de la tribu un peu. Je suis resté des années à Païta, chez les frères maristes, sans plus, à part marcher à pied jusqu'à Dambéa. Marcher à pied toutes les semaines, vers Dambéa ou vers col la Pirongue. Aller dans les tribus, à côté. C'est tout. Mais ça, c'est vieux. On voit l'ancienne route, oui, effectivement, oui. Qui va jusqu'au village de Yaté. Qui va du barrage jusqu'au village de Yaté. Qui passe par l'usine, bien sûr. On est passé quand c'était fini, tout ça, ça tournait. 61. On a juste vu le dessus, on a se promené un peu. Dessus le barrage, on a vu que c'est large, épais. Alors certains qui connaissaient, des gens de là, ils disent mais il y a une voiture qui est passée dessus, là. C'est une 2 chevaux qui est passée sur le barrage. Voilà, c'est ce qu'on a retenu un peu. Ce qui m'a marqué le plus, c'était la route horaire qui part du barrage vers le village en bas,
qui passe par à côté de l'usine. Ça m'a beaucoup marqué, j'ai eu peur de cette route, elle est très étroite. Puis il y avait un grand ravin, il y avait pas d'eau presque pas d'eau dans la rivière, mais on voyait les cailloux en bas, loin en bas. Ça m'a marqué. Ça, puis le lac aussi, l'ampleur du lac. Ça n'en finissait plus, ce grand lac. On aurait dit la mer. J'avais jamais vu ça. Je ne savais pas que ça existait. On entendait de lac, parler de lac. Mais cette ampleur, je n'avais jamais vu. Ça m'a marqué ça aussi. J'avais 18 ans à l'époque. 18 ans, oui. Et il n'y avait pas assez de gens ici. Bon, il fallait former des ouvriers spécialisés. Non, les gens qui sortaient des tribus, ils ne savaient pas c'était quoi un béton, une bétonnière, un mortier. Ils ne savaient pas. C'était la tourne Babel un peu. La tourne Babel, la fameuse tourne Babel où les gens se comprenaient, il fallait apprendre le langage technique. Qu'on puisse se comprendre. Et c'est comme ça qu'on a fait les centres de formation. C'était surtout pour le langage technique. Pour les ouvriers, les jeunes. Les jeunes, il y a beaucoup de jeunes, des jeunes de 18 à 32 ans à l'époque. Les plus jeunes, c'était 18 ans, ou 16 ans même, c'était jusqu'à 16 ans, à 32 ans, les plus âgés. Didier Manouté, en fin de carrière, j'étais le chef de centrale, le chef d'aménagement de l'ouvrage. Et en fait, j'ai vécu les deux crues, j'ai vécu Gianne en 81, mon premier Noël à Yaté, et Anne là en 89. Les fortes pluies de cette région imposent une ouverture des vannes régulières. Didier Manouté témoigne, mais ne souhaite pas apparaître à la caméra. Gianne, pour la petite histoire, je me suis retrouvé à Noël en garde au barrage, chose qui serait impensable à l'heure actuelle puisque j'étais encore stagiaire. Mais à la décharge des responsables de l'époque, le lac était très très bas. On était à peu près à la cote 145, 50 à peu près. On voyait les seuils des évacuateurs de crues. Et 24 heures après, on a déversé. Donc on est monté de la cote 145 à la cote 160, qui représente je ne sais plus combien de millions de mètres cubes, je n'ai plus les chiffres en tête. Mais bon, personne ne se serait imaginé à l'époque qu'on aurait ça. Quand on a ouvert les vannes, on a mis l'eau sur la route de Yaté en bas. C'est-à-dire que l'estuaire de Yaté était plein. Donc on a atteint une première fois une crue exceptionnelle. Et puis ensuite, Anne qui a été encore une autre crue exceptionnelle, ce qui a amené maintenant de nouvelles consignes d'exploitation de l'ouvrage. Alors là, la vidange, elle a été faite en 91. Pourquoi? Parce qu'il y avait eu, normalement, on fait une visite décennale d'un barrage pour voir s'il n'y a pas quelque chose. Et donc, ils ont fait une visite dans les années début 80 par plongeur. Et là, Anne, malheureusement, il y a eu un incident, c'est-à-dire que là, on voit les travaux ici. Ici, il y a une tôle d'ici qui est partie. Quand on a ouvert les vannes pour le cyclone Anne, au moment de la fermeture, en exploitation normale, on ferme ces vannes-là et on laisse les vannes navales ouvertes. Donc là, à la fin de crue, etc., quand on est revenu en situation d'exploitation normale, on a fermé ces vannes-là et quand on a ouvert la vanne de l'autre côté, ça coulait. On n'a pas pu étancher. Donc on s'est dit qu'il y avait un souci. Donc suite à ça, on a refermé la vanne aval sur ce pertuis-là. Et on a retrouvé au pied de la vanne du pertuis un morceau de tôle. Quand je dis un morceau, c'est un morceau qui fait 4 mètres de large par 1 mètre de long. 4 mètres de large par 1 mètre comme ça. Et une épaisseur d'un centimètre, 1,5 centimètre quand même. Quoi. Mais qui est partie comme si on ouvrait une boîte de sardines, en fait. Quoi. Elle est partie, elle s'est roulée.
La vidange de 91 a été décidée justement pour ça, pour pouvoir faire les réparations qu'on ne pouvait pas faire en eau. Alors, entre-temps, entre la période de Anne où on a vu l'incident et la vidange, il y a une réparation provisoire qui a été faite au niveau de cette vanne-là. C'est-à-dire qu'il y a une réhausse qui a été mise sur la vanne, en surface, hein, bien sûr, et une réhausse donc pour ramener la vanne à peu près à ce niveau-là, et il a été injecté de la mousse autour pour faire une étanchéité pour revenir dans l'exploitation normale. Et la mousse, pourquoi? Pour nous permettre de pouvoir manœuvrer la vanne au cas de problème. Voilà. On était revenu en condition d'exploitation, des pertuis ouverts, mais évidemment fermés. Il faut exploiter le barrage le plus longtemps possible. Donc on le vide, une vidange se prépare presque 1 an, voire un peu plus à l'avance, de cette manière à exploiter le barrage au maximum, c'est-à-dire aller jusqu'à la cote minimale d'exploitation. Après, il y a un moment où on ne peut plus. Hein. Pourquoi? Parce que là, on voit le haut de la prise d'eau ici. On aperçoit les grilles ici. Et quand on arrive au-dessus de cette prise d'eau, il y a un moment où on aspire de l'air. Donc, c'est pas bon pour les groupes. Il faut arrêter. À ce moment-là, on ouvre les vannes de fond pour vidanger. Mais jusque-là, on essaie d'exploiter au maximum. Après, si en fonction du calendrier, parce que bien sûr, après, il y a tout le calendrier des travaux qui est prévu, si malheureusement on n'arrive pas à se tenir à ça, on est obligé d'ouvrir. Mais bon, il faut savoir qu'en nous, c'est de l'eau, c'est de l'énergie perdue. Je suis Jean-Marie Sanchez. J'ai travaillé à Enercal durant de nombreuses années, plus de 20 ans. À l'origine, c'est notre directeur général, Daniel Dachary, qui voulait faire un événement pour le 40e anniversaire d'Enercal. Enercal a été créé en fait en même temps que le barrage de Yaté, en 1955. Et donc en 1995, ça faisait 40 ans qu'il avait été créé et qu'Enercal également avait été créé. Donc il voulait faire un événement. Et donc il y a eu un groupe de travail qui a été constitué. Et dans ce groupe de travail, je crois que quasiment tous les gens qui y participaient étaient des sportifs, étaient des coureurs. Donc l'idée d'une course est venue immédiatement. D'autant plus qu'à cette époque-là, il y avait un certain engouement de la part des Calédoniens pour la course à pied. Et donc voilà, ça a été décidé. Puis après, derrière, il fallait trouver le départ, le circuit, le nom, savoir comment ça allait se passer. Bon, le départ, le barrage de Yaté, c'était évident, puisque c'était pour fêter justement le 40e anniversaire à la fois de la création du barrage d'Enercal. Ensuite, pour que ce soit symbolique, il fallait suivre les pylônes qui étaient facilement accessibles, parce qu'il y a toujours la maintenance qui se fait au niveau des pylônes, donc il y a toujours des chemins d'accès. Donc on avait la possibilité de pouvoir suivre les pylônes. Et puis l'arrivée au Bois du Sud, qui était une aire sympathique, où on pouvait avoir beaucoup de public et pouvoir avoir des festivités à l'arrivée. Voilà comment un peu ça s'est goupillé. Bon, après, il y a eu plusieurs réunions pour déterminer tout ce dont je viens de parler, puis également pour déterminer le nom de la gigawatt. Là, il y a eu plusieurs idées, puis je ne peux pas vous dire qui a trouvé ce nom-là, mais enfin, de toute façon, c'était un travail d'équipe, un travail de groupe. Et voilà donc comment ça a démarré. Cette course, on attendait au maximum 200 personnes. Il y en a eu 460, je crois. Donc c'est un succès dès la première fois, ce qui nous a amené à dire on va recommencer l'an prochain. Et puis après ça s'est perpétué, et puis maintenant ça fait 27 ans que la gigawatt existe. Je crois que déjà le départ au niveau du barrage de Yaté, c'est unique. Ce sont des photos, des images impressionnantes et qui sont vraiment uniques, quoi. Je crois que le barrage de Yaté est connu de tous les Calédoniens. Après, peu ont été jusqu'au barrage lui-même, parce que dans la mesure où, quand on va dans le sud, il y a une piste à prendre, il y a plusieurs kilomètres pour aller au barrage. Et je crois que c'est vrai que ça a permis à beaucoup de Calédoniens de découvrir le barrage, d'abord en pouvant y courir dessus, parce que ce qui est absolument exclu le reste de l'année. Il y a juste pendant la gigawatt où l'on peut courir sur le barrage. Donc je pense qu'il y en a beaucoup qui ont découvert le barrage grâce à ça. Ça fait un peu quelque chose, c'est les champs de partout qu'on voit. Jamais de grands machins comme ça. Se réunit ensemble là-bas. Il n'y avait pas.
Il fallait que de grands travaux comme ça pour se voir un peu de tous les gens. Quoi. Ah, maintenant, il n'y a plus de grands travaux. Le barrage est fini.